Bonjour! Une info qui m'a surprise, hein, l'animateur Stéphane Plaza accusé de violence conjugale par 3 anciennes compagnes. Alors je vous le dis, hein, très honnêtement, je l'imaginais pas du tout comme ça. Le site d'investigation Mediapart a recueilli le récit de plusieurs femmes hein, qui décrivent des humiliations, voire des violences physiques pour 2 d'entre elles, hein, tout de même. Alors j'ai regardé il y a quelques années, parce que ça fait combien? Ça fait 7 ans, je crois que je regarde plus la télé. Mais avant, je regardais de temps en temps, hein, quand je tombais dessus, recherche appartement ou maison, comme ça, voilà, je trouvais ça sympa. Franchement, je suis vachement surprise. Ouais, vraiment, c'est bon, comme quoi on peut faire confiance à personne. Les témoignages décrivent une personnalité très différente hein, de son image publique. Bah ouais, parce que quand on le voit comme ça dans ses émissions, bon, enfin, un petit maladroit comme ça, qui fait des blagues, qui appelle toujours sa maman là sur les tournages, tout ça. Enfin, il a l'air sympathique. Et bon, c'est dommage. L'animateur de M6, hein, Stéphane Plaza, est accusé par 3 anciennes compagnes de violence verbale et physique, révèle une enquête publiée jeudi 21 septembre hein, par Mediapart. Il a alors saisi ma main au niveau des doigts et les a retournés avec violence. Raconte ainsi l'une d'elles dans un témoignage écrit consulté par le site d'investigation. J'ai hurlé de douleur. 3 de mes doigts pendaient. Ils sont devenus rapidement violés et gonflés. Aïe. L'enquête dépeint un homme qui multiplie les conquêtes et use de pression psychologique hein, sur les femmes avec qui il entretient une liaison. Stéphane Plaza exerce des manipulations, des pressions et des maltraitances afin de faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps. Ah, mais du coup le mot sérieux n'a rien à voir là-dedans. Toujours selon le même témoignage. Le problème grave, ce n'est pas l'infidélité, mais les violences, ajoute cette ex-compagne. D'accord, très bien. J'ai d'abord cru que je vivais un rêve. Une autre ancienne compagne hein, rencontrée sur l'émission Recherche appartement ou maison, d'accord, décrit elle aussi une relation toxique. J'ai d'abord cru que je vivais un rêve, raconte-t-elle. Mais elle constate une évolution dans le comportement de l'animateur. Il était parfois très agressif. Il me disait que s'il me voyait avec quelqu'un, il me tuerait. Ok, affirme-t-elle. Par contre, lui, il peut tromper, hein, ça y a pas de souci, c'est classique. Cette ancienne, décidément j'ai un petit peu de mal, ancienne compagne évoque aussi le dénigrement et les humiliations hein, qu'elle a subies de la part de la star de la télé. C'est toi qui as de la chance d'être avec moi, pas l'inverse, lance-t-il un jour. C'est beau l'amour. Lance-t-il un jour dans une conversation, elle finit par déposer une main courante pour des violences et des menaces. Les avocats de l'animateur dénoncent des accusations diffamatoires et injurieuses, hein, évidemment. Interrogé par le biais de son avocate, hein, Stéphane Plaza dénonce des allégations totalement extrapolées, voire mensongères, et des accusations fantaisistes. L'avocate ajoute que la plupart de ces allégations ne sont pas étrangères à 3 femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement, et conduites, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens. Le spécialiste de l'immobilier annonce même avoir porté plainte hein, pour harcèlement et cyberharcèlement. Les avocats de Stéphane Plaza ont ensuite dénoncé des accusations diffamatoires et injurieuses envers l'animateur selon un communiqué. Mediapart s'est fait le relais de 3 femmes hein, qui portent atteinte à la dignité de Stéphane Plaza, se rendant ainsi complices du dénigrement public à l'encontre de ce dernier, alors qu'elles sont visées par une plainte pénale qu'il a déposée contre elles hein, pour harcèlement et cyberharcèlement, peut-on encore le lire. Sollicité par l'AFP, le groupe M6 n'avait pas réagi. Bon. D'ailleurs, j'ai mis ça de côté, mais je crois qu'M6 a dit quelque chose. Attendez, bon, on va voir un petit peu ça. Donc oui, c'était Mediavenir, hein, c'est là que j'ai vu ça. L'animateur Stéphane Plaza est accusé de violence hein, sur 3 anciennes compagnes. Humiliation, menace, tatata, bon. Il va faire recherche appartement ou cellule. Ah lol. Ah bon, il est hétéro. C'est vrai que... oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Une punchline de Freeze Corleone est en cours de mieux en mieux. Double vasque. Stéphane Plataoplumo, d'accord. Recherche maison d'arrêt à louer du coup. Tous les masques qui tombent petit à petit, comme à Water 7. C'est que ça. Recherche prison ou cellule, bon. Recherche un avocat maintenant. Hâte de voir quelle punchline Freeze Corleone fera rimer avec Plaza. Mort de rire. Surpris, oui, non, un peu, voir résultat. Hop. Allons voir les résultats.
Oui, non, un peu, bon. Encore un de plus, tranquille, il aura rien. Il va présenter son émission depuis une cellule. Alors, je vous propose une cellule sans vis-à-vis et vue sur le terrain de 10 mètres carrés pour la modique somme de 0 € par mois. Steph la menace, il est hétéro, lui. PDM, quelle tristesse, honteux, le camé. Ok, mon Dieu, je suis choquée, je n'aurais jamais cru lire ça de lui. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant, hein. C'est surprenant. Mais vous savez, c'est comme quand quelqu'un a tué toute sa famille et que les gens disent, bah, je sais pas, il était sympa, il disait bonjour. Et qu'on se dit, non, je n'aurais jamais imaginé faire ça. Bon, comme on dit, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que, si les faits sont réels, alors il mérite aussi une peine exemplaire. Bientôt sur M6, recherche cellule, on peut désormais compter que sur soi-même. Bon, après, peine exemplaire, qui est, bon, ouais, une violence physique. Bon, il a tordu les doigts d'une fille. Ancienne compagne, laissons la justice faire son travail avant de porter tout jugement. À toute fin utile, le 3919 est le service spécialisé dans les violences faites aux femmes, tatata. Étrangement, je l'imaginais un peu comme ça dans sa vie privée. Hein. Pour le coup, la nouvelle ne m'étonne pas, l'alcool et ses ravages. Il est connu depuis longtemps pour ses frasques sous alcool et je pense que c'est lié à ses excès de violence. Ah oui, peut-être. Il a fait ça quand il n'y avait plus les caméras sur son émission. Ça a changé l'immobilier. Voilà. Sérieux, ça ne m'étonnerait pas, je le trouve tellement chelou ce type. Retourne dans ta maison de rééducation, pas toi. Il va mettre la clé sous la porte. Non, bah lui. Bah, c'est vrai qu'il était apprécié, hein, je crois. Bah dites-moi, est-ce que vous l'appréciez, vous, avant bien sûr, avant de savoir ça. Parce que oui, c'était un animateur qui était, pour moi, il me paraissait juste, comment dire, banal. Je sais pas comment dire, mais ouais, genre, voilà, l'animateur classique sans problème, tout simplement. Il est déjà entraîné pour chercher une cellule, ça m'étonne pas, il voulait me gnauler, d'accord, décidément, ils cachent tous bien leur jeu. Il va pouvoir chercher une belle cellule un peu avec peu de vis-à-vis. Mort de rire, mais tout le monde se fait remonter ou quoi? Prison méritée n'empêche. Oh, prison, c'est bon. Pas déconner non plus. À quand la prison pour Maes aussi? C'est qui? Stéphane Plaza quand il passera d'un 150 mètres carrés à un 10 mètres carrés. Au moins, on ne verra plus Recherche Appart H24 sur M6. Arrêtez de regarder la télé aussi. Hein. Franchement, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 7 ans que j'ai arrêté de regarder la télé. Ça ne me manque absolument pas. De toute façon, c'est tout le temps la même chose, tout le temps, tout le temps. Et quelquefois, quand je vais chez ma mère, bon bah voilà, il y a la télé là-bas. Et ben ça n'a pas changé. C'est tout le temps les mêmes émissions. C'est incroyable. Ça bouge pas. C'est tout le temps pareil. Il n'y a rien qui change. Et les gens regardent ça pendant des années, la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. Recherche appartement ou prison prochainement sur M6. Oui, lol. Attendez, parce que j'avais vu passer un truc d'M6, mais j'ai oublié de le mettre là, donc je vais regarder tout de suite. C'était pas ça, c'était pas ça. Ah oui, ça c'était marrant, regardez. Pauvre fou, aucun homme ne peut me tuer. Qui te dit que je suis un homme? Bon, bref, pardon. Ça n'a rien à voir. Tac. Ah, mais j'avais vu. Est-ce que j'avais mis un j'aime? Peut-être que j'avais mis un j'aime. Attendez 2 secondes, je suis désolée pour ça. Ça, c'est les prochaines vidéos, apparemment. Je mets ça un petit peu de côté. Du manger. Du manger. Non, c'était pas là. Ah mince, flûte. Attendez, je vais juste faire la recherche du coup. M6. Est-ce que je tombe dessus? Normalement, oui, hein, j'imagine. Non? Si? Peut-être là. Est-ce qu'ils en ont parlé? Oui, parce qu'il y avait un truc, j'avais vu. Est-ce que c'était sur Twitter? Parce que j'avais vu du coup une capture d'écran en fait. Tac, tac. Non. 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 Mais ils ont pas. Ils ont pas réagi. Ah, ils ont rien mis sur Twitter. Ah, mais j'avais vu cette capture d'écran, je sais plus où elle est. J'avais mis un j'aime, j'avais mis un retweet, j'avais mis quelque chose. Je vais jamais le retrouver. C'est terrible. Je vais pas le retrouver. Je vais pas le retrouver. Bon bah tant pis. Bon, c'était vraiment juste un petit texte hein, d'M6 qui disait oui, machin, nous avons vu, ta. Mais il disait rien en fait, il disait rien de spécial.
Voilà, juste s'est exprimé sur le sujet, mais sans rien dire. Il disait pas oui, on vire les émissions, on vire Stéphane Plaza ou ce genre de choses. Hein. C'était très flou. C'était très flou. Mais là, ils en ont pas parlé du coup sur Twitter. C'est pas bien ça. Hein. Surtout pour leur animateur phare, entre guillemets, parce que bon, voilà. C'est pas bien du tout. Bon, écoutez, hein. Qui est-il? Pourquoi tous les gens connus font des trucs comme ça? Ben parce que l'argent, parce que ils se sentent puissants, voilà. De toute façon, comme il a dit, hein, c'est toi qui as de la chance d'être avec moi, tout ça. Bon, ben voilà, hein, ça, comme on dit, ça pète plus haut que son cul. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Ah ouais, Stéphane, c'est pas cool, ça. Accusé veut pas dire coupable. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il a reconnu lui-même dans des SMS dont les copies sont dans l'article. Ah, d'accord. Mais je peux pas vous lire l'article parce qu'il est payant. Et c'est pas que je peux pas payer, hein, c'est en euros, mais du coup, j'ai pas le droit de vous le lire. Donc voilà, je l'ai pas pris, mais il est pas gay. Pourquoi tout le monde pense qu'il est gay? C'est vrai, hein. C'est vrai qu'il a l'air gay, c'est bizarre quand même. Elle va être contente, sa pote Karine Le Marchand qui avait accusé Touram de violence. Ok, wesh, c'est le gars qui m'a vendu cette maison. Tous les mecs connus font de là d'une... Quoi? Tous les mecs connus font de là d'une dinguerie. Imagine ceux qui sont pas connus. Alors là, tu vois, mon biquet, je verrais bien du bleu au-dessus des chiottes de prison. Recherche maison, appartement, cosy, secteur Fresnes. Des anciennes compagnes, il est pas au mood à la base. C'est dingue, mais... Alors, dites-moi, est-ce que vous aussi, vous pensiez qu'il était gay? Ou vous avez toujours su qu'il était hétéro, mais c'est vrai que beaucoup de personnes pensaient qu'il était gay. J'attends le verdict des enquêteurs de la police judiciaire et de la justice, pas des à ce qui paraît d'un cabanon qui sert locaux de journalistes, quoi. Non mais écrivez normalement, s'il vous plaît. J'espère qu'elles ont contacté la police avant d'aller voir Mediapart. Ah ah. Bien sûr que non. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Depuis quand il n'est plus gay, lui? Mais il est pas gay. On apprend son hétérosexualité. Oh non. Ou bisexualité, peut-être. Mais ce n'est toujours pas un délit pénal dans ce pays qui s'en tape à part moi. Il est actuellement en train de rigoler dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL. C'est pas un gay, lui? Mais il est hétéro? Il est pas gay? Bon, je crois qu'on a compris. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous pensiez qu'il était gay. Double vasque. Ah, c'est dommage, hein, il n'y a pas quelqu'un qui a posté cette capture là de d'M6. Je sais pas d'où elle sortait en plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit, ça disait rien de. C'était très flou, hein, ça disait rien de spécifique. Mediapart égale méfiance, oui, oui, parce que quelquefois, voilà, comme on l'a vu, et je le répète encore, il y a des nanas qui vont dire oui, juste parce que. Disons qu'elle n'était pas exclusive dans la relation, ou qu'elle pensait avoir quelque chose de plus sérieux, ou parce que la personne les a quittés, ça, on va dire, invente, hein, disons-le. Ça va inventer comme ça des histoires où ça va empirer. Voilà, on va dire, il y a eu une dispute, bon, il l'a attrapé par la main, il lui a fait un peu mal, et puis après, ça va dire, ouais, violence physique, gna gna gna. Il m'a frappé, il m'a fait ceci, cela, alors que sur le coup, c'était pas tant un problème que ça. Mais ouais, ça arrive. Et d'ailleurs, hein, c'est ce que je disais pour, comment il s'appelait, Léo Grasset. Léo Grasset, hein, Dirty Biology, hein, moi je trouve que toutes les nanas là qui ont témoigné, entre guillemets, contre lui, enfin je trouve que ça ne vaut rien du tout. C'est juste des filles, voilà, qui voulaient l'exclusivité, mais lui il était un petit peu volage, hein, il voulait... Voilà, comme pas mal d'hommes, hein, ils voulaient pas s'en tenir qu'à une seule, et puis elles ne l'ont pas accepté, elles se sont toutes liguées contre lui. De mon point de vue, après voilà, on peut ne pas être d'accord, hein, je comprends très bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça que j'ai vu la chose en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai compris. Donc va falloir attendre ce qu'il se passe avec, de voir hein, ce qui se passe avec Stéphane Plaza. Parce que c'est vrai que dernièrement, on retrouve beaucoup les mêmes histoires.
Et après, la fille qui avoue, oui, en fait, non, j'avais menti, bon, là encore, c'est pas des histoires de gnolls, mais voilà, on l'a vu aussi, hein, des filles qui ont menti sur des gnolls, qui accusent un mec de gnoll et qui ensuite disent, ah ouais, non, en fait, c'était pas vrai. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ça va pas. Elles sont dingues. Et le mec, évidemment, même si la fille, après, avoue que c'est faux, ça reste dans l'image des... Enfin, comment dire? Ça reste dans la tête des gens. Les gens auront cette image du mec qui a gnolé, alors qu'en fait, c'était faux. Et elle brise comme ça des vies pour rien, pour de la vengeance. Enfin bref, ça me rend hors de moi. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que réellement il y a quelque chose, ou que c'est encore une fois ouais, de la vengeance, hein, comme je l'ai dit. Bien sûr, on attend, hein, on attend de voir le verdict, mais c'est vrai qu'en général, ce qui sort de Mediapart, bon, voilà, comme dit ce tweet-là, hein, Mediapart égale méfiance. On va attendre de voir ce qu'il en est. Mais dites-moi réellement, hein, je veux vraiment savoir, est-ce que vous pensiez qu'il était gay? Eh ben, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,